Alechem, on est dans Tomer Devora, le Tashlich Mitzvot Yam Kol Chatotam. Kadosh Baruch Hu, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il fait? Il prend les péchés et il les jette dans la mer, où il les macère. Ça veut dire quoi macérer? Macérer, ça veut dire que c'est comme, on se pose des questions, le Rabbi nous a dit ici, comment c'est possible que Paro, Sancheriv, Haman, en fin de compte, on les a tués, on les a pendus. Kadosh Baruch Hu, il a fait cela. Il dit, arrête, sauf, c'était le bâton pour Am Israël. Si c'est le bâton pour Am Israël, alors maintenant, pourquoi ils doivent recevoir maintenant quelle punition? Alors, il dit, c'est considéré comme le saïr. Saïr, c'est le chevreau, le bouc. Que un, on donnait la Azazel et un fait sacrifice. Alors, il prend tous les péchés de Am Israël. Après, il est calé. Le mal, c'est comme ça, le mal. Le mal, il est venu pas pour taper. Ça tape pas pour taper. C'est venir pour, comme il nous a dit le Rav, dans les Midot Kodmot, les autres Midot, que le bâton, il est là parce que la faute, elle est là. Il n'y a pas de faute, il n'y a pas de bâton. Il y a une faute, le bâton, il est là pour enlever la faute. Après que la faute elle est partie, le bâton il est parti. C'est comme ça le bouc. Les fautes ils sont partis. Alors, mais là, le bâton il est parti. Il dit le Rav, alors maintenant même quand un homme lui il prie à Kadosh Baruch Hu, sauf un homme, lo yaseh Adam atov velo yecheta, un homme même dans ce monde-là, il va faire, même qu'il fait des bonnes choses, eh bien c'est sûr qu'il va faire des mauvaises choses. Parce que combien de fois il y en a un homme que lui, il se mélange les pédales, on dit ça se mélange les pédales, ça veut dire qu'il ne sait pas, des fois il croit qu'il fait une mitzvah, en fait quand c'est pas une mitzvah, c'est une avéra. Ou des fois c'est mamash, un homme lui, il croit vraiment qu'il fait une mitzvah, mais c'est une mitzvah, je vais faire ça, je vais faire comme ça, je dois le gronder, etc. Oui, mais tu peux le gronder entre toi et lui, mais pas devant tout le monde. En fait, quand tu fais une avéra, tu dois le réprimander, mais fais attention comment tu le réprimandes. Parce que sinon le péché, eh ben, tu peux le recevoir si maintenant tu le réprimandes. Ou maintenant, tu dois réprimander ton prochain, parce que si tu ne vas pas réprimander ton prochain, eh ben, le péché, tu vas le recevoir sur toi. Alors, il faut réprimander ton prochain pour pas que toi tu reçois après le péché. Un homme, lui, doit prier que même si Akadosh Baruch Hu va lui donner des petites souffrances, la Gemara a dit, qu'est-ce que ça veut dire une petite souffrance? Que tu mets la main dans la poche pour donner une petite pièce à un pauvre, en fin de compte, tu crois qu'elle est dans la poche ici à droite, en fin de compte, elle est à gauche. Où tu cherches, tu n'as pas trouvé. Eh bien, ça aussi, c'est des souffrances. Tu demandes à Akadosh Baruch Hu que les souffrances, ce n'est pas des souffrances de Bitul Torah. Parce que malheureusement, il y en a des gens, quand chez Mishmor, ils ont des souffrances, ils sont au lit. Ils ne peuvent pas maintenant étudier. Ils ne peuvent pas prier. Ils restent à la maison. Ça, c'est des souffrances. Pour réparer tes fautes, il faut demander à Kadosh Baruch Hu que ce n'est pas des souffrances, que maintenant, ils vont t'empêcher d'étudier, de prier. Tu demandes à Kadosh Baruch Hu, dans la tfila, qu'est-ce qu'on dit? Comment on dit? Vatat tzadik, et toi tu es tzadik, tu es juste, et tout ce que tu emmènes sur lui. Ça veut dire que quoi? Il faut accepter. Même quand on est dans des difficultés, au milieu de la difficulté, le bonhomme il râle. Comment c'est possible une chose pareille? Comment il se passe une chose pareille? Tu te remets en question, Chazak Baruch. Aval, accepte les Yisourim. L'accepter, c'est pas évident. Des fois, il y en a qui disent ouais, j'en ai marre de ça, je veux pas ça, j'ai pas envie de ça, je veux pas ça. Tout cela, ça, c'est Hachem. C'est très difficile, très difficile. Quand un homme il se trouve dans la tempête, au même moment, il y a les vagues qui lui tapent sur la figure. Et quand il tape les vagues sur la figure, qu'est-ce qui se passe? Il parle pas bien, des fois. Il réagit mal. Vous savez, quand quelqu'un maintenant il est dans la mer, et la mer elle est agitée, tout d'un coup, il a baissé la tête, la vague elle est passée.
Il se lève maintenant, tout d'un coup. Il fait comme ça, tout d'un coup, la deuxième vague, elle est venue sur la figure. Et qu'est-ce qui se passe? Il avalait de l'eau. Et quand il avale de l'eau, qu'est-ce qui se passe? Il crache, d'accord? Tu te comportes mal. Ça, c'est pareil quand un homme, lui, il se trouve dans la mer. Dans la mer de quoi? Des nisyonotes, des épreuves dans la vie. Dans des épreuves dans la vie, et des fois, la deuxième vague, elle vient, boum, elle te tape. Comment tu réagis? Il faut tout le temps après. Mamash ou mekabel, il faut accepter les yisurim, besever banim yafot velit kaper. Les yisurim, les souffrances, il faut remercier Akadosh Baruch Hu. Comme ça, si tu ne remercies pas, si tu renies, chez Mishmor, il n'y a pas de kapara. Il faut dire, Ranachnu modim, il faut remercier Akadosh Baruch Hu. C'est très difficile. Très difficile. C'est un travail très difficile. C'est un homme qui accepte les souffrances d'Akadosh Baruch Hu. Il monte de niveau. Il dit le Rav, et c'est pour ça parce qu'il y a des péchés que à cause de Yisurim, ou des fois c'est une mort après 120 ans. Mais le fait qu'il y a des Yisurim, le fait que maintenant il souffre, ou il passe des épreuves dans la vie, ça efface les fautes. Un homme il a fait des fautes dans la vie. Et c'est pas la gravité des fautes. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Je suis gentil. Qu'est-ce que ça veut dire d'être gentil? Combien de gens ils disent, mais j'ai rien fait, je fais pas de mal, je vole pas même pas un centime. Qui t'a dit maintenant parce que de voler un centime maintenant c'est plus grave ou moins grave de notre faute que toi tu fais? Tu blesses quelqu'un tous les jours et tu sais pas que tu as blessé. Peut-être tu fais une faute encore plus grave que si maintenant tu n'as pas volé un centime. Ça ne veut pas dire maintenant que tu vas commencer à voler des centimes, Ken. Aval. Toi, tu ne sais pas la gravité des fautes. Alors, il faut savoir une chose. Des fois, le bonhomme, lui, s'emmène à des épreuves sur lui-même, Ken. Il parle la bouche. Il parle. Aïe, 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 aïe. La parole, la parole. La parole, comment on dit, Ken. Les gens, combien de fois, ils ouvrent leur bouche et ils emmènent barminan des tsarot sur eux. Tsarot, c'est du mal. Parce qu'il a ouvert la bouche. Il y avait une fille, une jeune. Sa grand-mère, elle est décédée. Elle est partie au cimetière. Vient sortir du cimetière. C'était en France. Elle a dit, ah, Kadosh Baruch Hu, arrête. Combien de gens tu peux prendre? Tu prends trop. Elle a traversé la route. Il y a un camion qui est venu. Bon. Chez Mishmar. Okay. À Lyon. Ça fait quelques années en arrière. La réponse, elle est immédiate. Il y en a une fille ici en Eretz. Ils sont partis à Tzfat, dans les Kibbutz Tzadikim. Descendre là-bas. Alors il faut descendre des pentes pour y aller des Kibbutz Tzadikim, les tombeaux de Rabbi du Harizal, Rabbi Yosef Karo, beaucoup de tombes là-bas des Tzadikim. Elle a dit, oh, celui qui descend cette pente là maintenant, on ne sait pas s'il va revenir. Elle est descendue, il y a un serpent qui est venu, boum, elle a piqué, elle était urgence, elle a passé presque la mort. Urgence. Pourquoi tu parles? Ne parle pas. Chut. Pas parler, il ne faut pas parler. Altifte, Brit, Kruta, la Lachon. Une alliance, elle est tranchée à la langue. Tu parles, ça peut arriver. Ne parle pas. Skut. On dit chez nous comment? Haïm, skut. Il faut savoir se taire. Parle rien que positif. Il nous dit le Rav, Mamash ou Mekabel Isurim, Besevad Yafot, Mipne Shiesh Avonot, She Isurim Memaraki ou Mita Memaraket. Eren Yamida Miyad Sheze Mitvade Bitfilato, quand un homme, lui maintenant, il fait un vidouille. Khatati, Aviti, Pachati, il tape, métier sincère. C'est pas tu dis, Khatati, Aviti, Pachati, il fait vite, on dirait, il a bu un verre d'eau. Au Perchou Bazoar et dans le Zohar, ils ont expliqué, Parashat Pikoudé, que quand tu fais le vidouille, tu donnes une part à qui? Au Samechmem. Samechmem, c'est le diable. Ken Asaïr, comme le bouc. Maou Chelko, Shakadosh Baruch Hu gozer alav yisurim miyad mizdamen Samechmem ve'olech ve'kover chovo. Et maintenant, Akadosh Baruch Hu l'a décrété par exemple à celui-là que lui qui doit recevoir maintenant des souffrances.
Et maintenant, le Samer même, le diable, lui, maintenant, il doit y aller chez le bonhomme et prendre maintenant ça part. Il dit voilà, je dois exécuter, c'est un ange. Et maintenant, le bouc, il prend maintenant les fautes de Ham Israël et maintenant, il est jeté par la montagne là-bas. Et quand toi tu fais khatati de tout ton cœur, tu regrettes, qu'est-ce que tu as fait? Tu fais le vidouille, tu demandes à Kadosh Baruch Hu, je ne veux plus refaire cette faute. Eh bien, c'est considéré comme le bouc qui prend le avon. Et puis après, Baruch Hashem, tu es nitar, tu es tahor, tu es pur. Abalma, il faut vraiment arrêter. Un homme, lui, il n'arrête pas comme une fois. Non, bon, il met les tefilines, il fait un shiur Torah, il est bien il avance. Aval ben Adam lechavero, il n'est pas là. Ben Adam lechavero, entre lui et son ami, il parle bien, pas mal. Apprends comment considérer chaque juif. Ne te mets pas des fois en Isaïon. Des fois, le bonhomme qui est en face de toi, il se comporte mal contre toi. Ne va pas maintenant lui donner la deuxième joue à ce bonhomme-là, que maintenant, toi, tu vas le négliger. Il faut parler avec un grand rab et savoir comment gérer. והנה הכל יתגלגל על הסמר מם, והטעם שהקדוש ברוך הוא גזר על עולמו שכל מי שיעשה כן יתבטל, וזה טעם ואת הבהמה תהרגו, וכן האבן וכן בעזרת השם, la suite demain, כל טוב, חזק וברוך.